Eh ben, salut, c'est Adrien de Disconnected et je suis fondateur du groupe, guitariste, compositeur. J'ai créé ce groupe-là il y a une dizaine d'années déjà, mais c'était plus un projet qu'un groupe à la base. Et ça a mis du temps à se mettre en place, à trouver les bonnes personnes pour le faire. Et voilà, nous voilà ici pour la promo de notre deuxième album, We Are Disconnected. Voilà. Salut, moi c'est Flo de Disconnected. Donc moi je suis guitariste rythmique, je suis arrivé un peu plus tard du coup. Je suis arrivé il y a 3 ans et demi, avec les causes de Covid, ça passe vite. Voilà, et du coup je suis guitariste, je donne des cours de guitare aussi sur Nîmes et puis je m'investis dans Disconnected à fond. Ouais, et ben c'est un album qui a été composé juste après notre tournée pour le premier album qui s'appelle White Colossus et qui a été composé en 6 mois suite à ces dates-là. C'est un album qui va quand même plus différent du premier parce que c'est vraiment un album de groupe cette fois-ci, parce que par rapport au premier album que j'ai composé tout seul dans mon coin, là on a vraiment une synergie de groupe sur celui-là. Et je pense que ça se ressent vachement sur les titres. C'est un album aussi qui est un peu plus ouvert, avec un côté un peu plus rock, avec des morceaux plus accessibles, mais tout en gardant quand même un peu une technicité et puis le côté catchy sur les morceaux. Yes, pour rebondir à ce que tu disais, ouais, c'est vrai que le fait qu'au début, en tout cas moi personnellement, je suis arrivé avec le premier album déjà fini, la première date qui allait se passer et tout. Du coup, forcément, il n'y avait pas la patte de tout le monde, et petit à petit, du coup, on a vécu une expérience commune. Et puis c'est pour le rendu, quand tu écris la musique, tu as le rendu sur scène, tu peux t'imaginer tout de suite. Lui il joue comme ci, il joue comme ça. C'est beaucoup plus simple en fait à visualiser les morceaux que quand tu es tout seul, tu sais pas ce que ça va donner encore. C'est quand même pas pareil. C'est à l'époque où j'ai créé le groupe, c'est peut-être passé une paire de mois avant que je trouve vraiment le nom. Et ça m'est venu comme ça, je trouve Disconnected. J'ai peut-être lu ce nom-là dans une parole, dans un texte de chanson. Et ça m'a sauté aux yeux, Disconnected. Et puis au début ça n'a pas vraiment de sens. Et puis au fur et à mesure que le projet s'est construit, on a essayé de créer un peu une thématique autour de ça pour le premier album, du moins. Un peu une sorte de déconnexion par rapport à certains sujets de l'actualité. Et après, ouais, c'est devenu un peu comme ça. Et puis là, depuis cet album-là, We Are Disconnected, c'est une façon de s'unir autour du groupe, du projet. On a trouvé assez cool à mettre en place. Donc, voilà. C'est un mélange de plein de choses. On dit souvent modern metal. Ça veut tout rien dire, mais c'est qu'il y a plein d'influences différentes. C'est pas facile de mettre l'étiquette vraiment. Ça reste définitivement du métal. Et il y a un peu une vague progressive dedans. Il y a plein d'ambiances. On se définit pas vraiment dans un style en fait, même si ça reste du métal. On n'est pas fermé à tenter d'autres choses. C'est pour ça qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus différents que d'autres sur cet album-là. Ça permet dans une ambiance générale de se détacher un petit peu justement des groupes très fermés à l'ancienne. Ouais. Pas très fermés, je veux dire très spécialisés. Ouais, là c'est bien. Je dirais que c'est une patte avec un petit peu de tout. On fait la musique qu'on kiffe, donc du coup on écrit des morceaux. Celui-là il est cool, on le garde, même s'il est un peu différent, il y a quand même une vibe qui est. C'est vraiment au feeling qu'on fait ça. Donc, du coup, même si c'est un peu différent, justement je trouve ça intéressant. Donc, voilà. Bon, en général, c'est quand l'inspiration vient, en fait, on ne force pas forcément le truc. Moi, j'écris toutes les parties instrumentales, je maquette tout, les démos, j'envoie ça à Yvan, le chanteur, et lui, il met après ses mélodies de voix par-dessus. Il fait ça en yaourt au début, c'est juste des notes. Et après, on valide ça, et une fois que ça s'est validé, il planche sur les paroles. On valide encore une fois ça ensemble, et puis après, une fois que tout ça c'est fait, on a un morceau. Alors des fois ça prend, comme sur Your Way to Kill, ça prend une journée pour faire tout ça. Et puis des fois ça prend un mois et demi.
C'est vraiment, il n'y a pas vraiment de règle. C'est bon, l'inspiration, le temps qu'on a à y consacrer aussi, et puis voilà, quoi. Mais là, ça s'est passé le processus d'écriture, il s'est passé en 6 mois pour tout l'album. C'était assez rapide. C'était assez fastidieux parce que à la base, cet album-là devait sortir en 2020. Et il y a eu le Covid qui est arrivé. Et on avait commencé à l'enregistrer, et après on a des galères avec le confinement pour les studios, etc. Ça a tout décalé, ça a tout remis en question. À la base, il devait y avoir Unstoppable, cet album-là, le titre qu'on a sorti en 2020. On est déjà sorti, il s'est posé la question de est-ce qu'on sort le titre quand même ou pas, on l'a quand même fait. On a eu raison parce que le titre a quand même plutôt bien marché. Et entre-temps, on a changé de producteur. Donc du coup, il a fallu qu'on remisse l'album d'une autre façon. Et c'est pour ça que Unstoppable, on n'a pas pu le mettre avec tous les autres morceaux. Oui, il se chope pour une certaine cohérence de son, de prod. C'est notre batteur Algérie qui a repris le mixage de l'album avec Siméris, il bosse à deux. Et l'enregistrement il s'est étalé du coup, au lieu de se faire en 2-3 semaines, ça s'est étalé sur peut-être 6 mois, 1 an. Quoi. Avec un truc au milieu. Bah ouais, parce qu'on s'est dit, on ne va pas sortir cet album-là tant qu'on ne peut pas faire de concert. Parce qu'à notre niveau, on n'est pas non plus un groupe en développement. Quoi. Et si on ne peut pas défendre cet album-là sur scène, ça vaut pas vraiment le coup de faire un album. Enfin, c'est ce qu'on s'est dit du moins. Et du coup, c'est pour ça qu'on a fait que repousser la sortie. Et que ça sort que maintenant. Mais bon, ça valait le coup d'attendre, on est content que ça sorte enfin et qu'on puisse enfin le défendre sur scène. Quoi. Pour cet album, on a retravaillé avec Flo du Chromatorium Musique, qui est basé sur Nantes, qui avait déjà réalisé la première pochette d'album du premier album, et avec qui on bosse depuis le début en fait. Et donc pour cet album-là, on a refait appel à ses services et on voulait quelque chose de très sombre mais très coloré à la fois. Et l'inspiration première, c'était vraiment le film John Wick, John Wick 3 je crois. Et c'est vraiment ce genre de couleurs, de mélange, un peu des villes un peu japonaises, un peu cette idée-là, tu vois. Le côté sombre dans l'ambiance du truc. Ouais, très coloré aussi. Et je sais pas, c'est un truc qui me fascine un peu, ce mélange de couleurs-là, et j'adore vraiment, enfin on adore tous. Et du coup, ça s'est créé à partir de cette idée-là. Il n'y a pas eu vraiment de concept derrière, est-ce qu'on va mettre ça en lumière ou est-ce qu'il y a une vue comme ça, il n'y a pas vraiment de sens pour en parler. Quoi. Mais je trouve ça super cool comme visuel. Quoi. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Des petits trucs clashés pour rappeler le groupe. Sur les côtés, tu as les affiches Disconnected des singles. Unstoppable, c'est un peu déchiré. Il y a un peu des petits clins d'œil comme ça, voilà, je cherche le mauvais clin d'œil. Un peu clashé quoi, comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a une paire. Pochette où tu vois pas tout au premier regard. C'est ça. Je l'ai pas vu d'ailleurs. Ouais. C'est vraiment, c'est assez. C'est pas voyant de ouf. Quoi. Et avant j'étais dans un groupe qui s'appelait Melted Space, qui était un groupe d'opéra metal un peu. Et ça a été mes premières expériences de tournée, d'enregistrer mon album, c'était vraiment très bénéfique pour moi. C'est comme ça que j'ai connu Roger aussi, plein de monde. Et ça m'a beaucoup appris. Entre temps, j'étais dans un projet qui s'appelle Mars Chronicles. Ça n'existe plus d'ailleurs, je crois. Mais c'était pareil, c'était une belle expérience. J'ai rencontré des super musiciens, pas mal de monde et tout. Ça m'a un peu forgé et ça a un peu mis mes exigences avec United à la hausse. Et ça m'a pas mal appris et ça m'a permis quand même d'avancer pas mal sur ce projet-là à côté. Quoi. Donc, puis voilà, c'est que pas mal. Ouais, pour ma part, moi, j'avais été. Mes premières expériences, on va dire, d'album et de petites tournées, c'était pas des tournées européennes comme on a pu faire avec Disconnected, mais j'ai été dans Silver Train, c'était un groupe de 78 qui s'est reformé plus tard. Et du coup, j'ai composé actuellement, c'est leur avant-dernier album qui s'appelait No Illusion. Et
Et du coup, qui m'a permis après de faire une petite expérience de tournée sur un album que j'avais composé, et du coup, qu'on avait enregistré. Bah, moi, c'est déjà fait en fait. Mon rêve, c'était de partir en tournée avec la Tremonti. Et c'est la première fois qu'on a faite en fait. Donc, Ouais, c'est ça. pour le coup, Ça a bien tombé. derrière, c'était un peu compliqué de viser plus haut pour moi, mais on a quand même fait des beaux trucs. Après, là aujourd'hui. Moi, je serais pas contre Gojira quand même. Ah ouais, c'est vrai. Bah, je pense que tout le monde veut tourner avec Gojira. Ouais, bah ouais, grave. Enfin, dis-moi dans le métal. Ouais. Si Gojira, ça serait vraiment stylé. Par rapport au groupe et aux personnes. Je sais pas, je m'imagine bien passer de bons moments sur un total, tu vois, et pas juste être en première partie d'un groupe que j'aime. Non, mais cette expérience-là qui s'est super bien passée avec Tremonti, c'était vraiment une super tournée. Moi qui fais quand même plusieurs tournées par le passé avec plusieurs projets différents, c'est toujours plus ou moins bien passé selon l'ambiance, toujours un peu d'ego qui revient. Et là, pour cette tournée-là, il y a vraiment eu. C'était vraiment le rêve, quoi. Ouais. Donc voilà. Et après, pour revenir au groupe, ouais, ce serait plutôt Gojira, je pense. On dirait ça en vrai. On est tous d'accord là-dessus. Ouais, je pense. Moi, pour ma part, je crois que c'était la fête de la musique avec un groupe à l'époque qui s'appelait Geronimo. On faisait que des reprises. C'était avec des potes qui n'étaient pas forcément musiciens à la base, mais il y avait un des musiciens. En fait, son père avait un groupe, donc il nous avait eu une place sur une scène relativement correcte, quoi. Tu vois, donc il y avait quand même pas mal de monde. Et c'était à la fois très stressant, à la fois vachement kiffant parce que j'avais 14-15 ans, peut-être un peu moins, 13-14 ans, quoi. Et du coup, tout ce que tu t'imagines, faire ton premier concert, genre t'es une rockstar, au final tu fais 3 reprises sur la salle dans le village. Mais ouais, super kiffant comme expérience. Ouais, c'est à peu près la même chose. Je commençais plus tard, je commençais à 15 ans la musique. Et mon premier groupe c'était quand j'avais 17-18 ans, de reprise, qui a été formé à l'école de musique où j'étais. Je prenais des cours. Et je crois que la première expérience, c'est peut-être de fin d'année de cette école de musique, là, sur une scène. Voilà, je jouais pareil, des reprises de morceaux devant les parents, enfin de tous les parents d'élèves. Quoi, tu vois. Et c'était ça, c'était plutôt stressant. C'est vrai que, on était content de nous, mais je pense qu'il aurait écouté aujourd'hui. Je dirais, Ça serait drôle en vrai. ça serait marrant. Ouais. Et je pense qu'il y a moyen de le retrouver. Ouais, c'est ce que j'allais dire, vous avez gardé des traces de ça, tous les deux. Je pense que mes parents, ils ont tardé un truc de ça, c'est sûr. Ouais, il y a eu des vidéos, mais alors il faudrait fouiller un peu, quoi. Ouais, peut-être un petit temps de recherche, mais c'est pas avoir le coup. Ah, même pour avoir la tronche de l'époque, ça. Tu sais, voir l'attitude sur scène et tout, ça devrait être sympa. qui a théoriquement bien changé, quoi. Une évolution, heureusement. Grave. Qu'il y en a plein. Ah, il y en a beaucoup, ouais. Tout premier lieu, ça serait tous les liés avec Marc Tremonti, c'est un de mes plus grandes influences musicales, que ce soit guitaristique ou même juste musicale en fait, que ce soit avec Creed, Bridge ou même plus récemment avec son projet solo Tremonti. Et après, il y a plein d'autres, je dirais aussi Van Halen aussi, ça m'a bercé un peu pendant mon enfance. Et Toto aussi, j'adore Stevie Wonder et tout. C'est pas mal d'influences diverses et variées, mais qui donnent toujours l'envie de prendre sa guitare, de le jouer ou même de composer, qui sont vraiment inspirantes pour moi. Moi, à la base, ça a été vraiment quand j'ai découvert le métal, donc Metallica, Slipknot, tout ça. Ça m'a donné. Je faisais déjà la guitare, mais ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, quoi. Et après, j'ai découvert tous les vrais guitaristes qui m'ont inspiré, plus Steve Vai, Bumblefoot, tout ça. Et voilà, ça donne envie de bosser, d'aller plus loin. C'est ça qui est marrant dans Slipknot, c'est qu'on a tous des influences un peu différentes, mais qui se complètent quand même. Et c'est ça qui est vachement intéressant aussi. Même rien que pour nous, parce que pour échanger. On s'échange, on se fait découvrir pas mal de choses. Ouais, c'est ça en fait. Carrément. Ça c'est cool. Mm-hmm. Tout de suite, je pense à une guitare déjà. Ouais.
Je pense qu'on est plutôt raccordé dessus. Une guitare, un ampli, un jack. Ouais. Bah après ça dépend si tu prends le jack des des airs, c'est délicat de trouver les prises. Mais... Bah t'as pas l'électricité. Non, tu prends une guitare, c'est sûr. Eh bah, ouais, grave. De quoi écouter de la musique, une enceinte. Bah après ça n'a pas de sens, parce que tu peux pas la recharger. Ouais. Bon, mais en même temps que tu puisses la recharger par un panneau solaire, ça rien, tu vois. Ça, et puis troisième, Je sais pas, le couteau pour se nourrir. ouais, ça peut être pratique. Ouais. Ok. Et ben merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter cette interview. On espère vous revoir bientôt sur scène. On va annoncer des dates très bientôt. On joue déjà à Troyes, dans le sud de la France, au Hellfest, Rollfest, et on a une grosse surprise pour Wacken, je vais Wacken. Et une grosse surprise dans le nord de la France fin août. Et on espère que l'album plaira à Oui. des gens. Oui, aussi.